C'est avec fierté que Stéphane Dupré-Latour, directeur du CNPE de Cattenom, a accueilli Henri Proglio, président-directeur général du groupe EDF, pour inaugurer ce nouveau bâtiment. C'est un grand honneur et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau bâtiment, premier bâtiment basse consommation à 100% électrique en France. Avant tout, je voudrais m'associer à l'hommage rendu à la mémoire de Philippe Castel et témoigner de la reconnaissance de l'ensemble du groupe pour tout ce qu'il a lancé à la centrale de Cattenom et qui se déploie sur le parc nucléaire français désormais. Ce bâtiment marque notre engagement pour des solutions innovantes d'efficacité énergétique. Les labels HQE, haute qualité environnementale, et BBC, bâtiment basse consommation, sont désormais la référence pour tous les projets de construction dans le groupe, notamment pour le nouveau campus qui va s'installer à Saclay. Ce bâtiment intelligent, 100% électrique, à la pointe de la domotique, incarne la compétence du groupe à innover. Madame la députée, messieurs les élus, mesdames et messieurs et chers amis, le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui, cette centrale performante, font de Cattenom un exemple, une référence d'une EDF conquérante, innovante, à la recherche de la meilleure performance au service de tous, ancrée dans les territoires avec lesquels son histoire et son avenir sont intimement liés. Baptisé bâtiment du pilote général, il accueille les équipes d'ingénierie, d'arrêt de tranche en marche et de sécurité de la centrale nucléaire de Cattenom. Ce bâtiment démontre que le CNPE est un producteur d'électricité attentif au développement durable. C'est un véritable tournant que prend la France en allant vers le chemin de l'énergie positive. Et c'est avec des initiatives telles que celle d'EDF qu'on va y parvenir. Et vraiment, je pense que EDF, mais le CNPE en particulier, doivent être félicités pour ce travail et pour cette démarche. Et on a un vrai devenir dans cette direction-là. Si la Lorraine est une terre d'industrie, on doit aujourd'hui trouver de nouvelles voies, une nouvelle orientation, et je pense que l'éco-industrie en fait partie. Pour illustrer la thématique de l'amour pendant la Saint-Valentin, la médiathèque a décoré ses espaces avec des lettres d'amour et des cartes en forme de cœur réalisées par les enfants en accueil de classe. Les bibliothécaires ont également fait appel à Katonis Villa, qui a proposé une exposition sur le mariage et sur les témoignages d'amour pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans un premier temps, il y a des photos de mariés de Cattenom et de la région de Cattenom de la fin du 19e siècle jusque dans les années 30. Et dans un deuxième temps, on a exposé tout ce qui tourne autour des messages d'amour, Saint-Valentin, Nouvelle Année et les bijoux qu'on offre. D'où proviennent ces photos ? Alors les photos ont été rassemblées par les membres de Katonis Villa. 10 ans étaient nécessaires pour réaliser tout ce panel et pratiquement des centaines de familles ont accepté de nous prêter les documents qu'on a scannés et qu'on a agrandis. Les élèves de l'école Georges Pompidou, venus visiter l'exposition, ont ainsi appris qu'à l'époque, le voile des mariés était noir. Parallèlement à cette visite, et toujours dans la thématique de la Saint-Valentin, les bibliothécaires ont proposé une animation vidéo ludique autour du film romantique. Grâce aux extraits de films visionnés, les scolaires, aussi bien les garçons que les filles, se sont ainsi rendus compte que le romantisme est un des moteurs de la création cinématographique. Cattenom Loisirs Culture a l'habitude d'organiser des stages de croquis avec un modèle nu à l'espace Yves Dutheil. Cette fois, les professeurs ont décidé d'organiser ce stage sur 2 journées pour que les participants puissent mettre de la couleur sur leurs croquis. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de choisir un modèle nu ? Le vivant, très important le vivant, par rapport à notamment une photo, chose que l'on fait dans les ateliers habituels de CLC, il y a vraiment la notion de volume, d'une interaction entre le modèle et les participants. C'est une autre façon de voir les choses. Alors, comment on se sent quand on pose nu ? C'est physique, c'est très physique. On ne se rend pas compte, hein. Mais pour celui qui pose, c'est très physique. On fait des pauses rapides de 5-10 minutes et des pauses plus longues de 1 heure, 1 heure et demie. Et la meilleure technique, je pense qu'il faut essayer de trouver les bons axes et décomposer le personnage et trouver des formes géométriques. Habitué à poser aux Beaux-Arts de Metz et pour différents artistes, le modèle a été observé sous toutes les coutures et a été reproduit de la façon la plus fidèle possible. Ce qui rendra le tableau unique
C'est l'angle et la technique qui auront été choisis par les artistes de CLC. Comment vous avez fait votre dessin? De quelle façon vous l'avez fait progresser? J'ai d'abord fait un triangle puisque le modèle s'inscrivait dans un triangle. Ensuite, j'ai mis les grandes lignes de force. Puis j'ai fait les muscles autour. Et après, j'ai mis les ombres et les lumières, mais au gros pinceau. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de faire ce stage sur 2 jours? Ça nous apprend justement à distinguer l'anatomie, c'est-à-dire les proportions du corps et comment placer les membres et tout, parce que c'est une chose qui est très très compliquée en peinture. Et justement, ce stage nous apporte justement la satisfaction de pouvoir apprendre à positionner tous et à corriger tous nos petits défauts, quoi. À la demande du district mosellan de football, un rassemblement des équipes de débutants du secteur Cattenom Youth a été organisé au gymnase par l'US Cattenom. C'est donc une centaine de jeunes âgés de 7 à 9 ans qui se sont affrontés balle au pied pour essayer de marquer des buts et de gagner leur match. Mais peut-on parler d'affrontement à cet âge? Il n'y a pas de championnat U9 au niveau national. Pour la bonne et simple raison, c'est que les enfants, on les prend maintenant avec la nouvelle catégorie depuis cette année, les U6. C'est uniquement des enfants qui apprennent à jouer le football. Je voulais, c'est un football éducatif, d'animation. Il faut savoir que le football, donc, je dirais jeune, c'est principalement sur les premières phases de jeu, donc taper, apprendre ce que c'est un ballon rond. Voilà. En 2 mots, c'est ludique, c'est des phases de jeu, des petites phases de jeu, puisque à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, c'est vraiment préparatoire. Voilà, pour se préparer justement à savoir ce que c'est le foot, un ballon, un terrain. Il faut que ça soit un jeu au départ. La catégorie débutant représente 2000 licenciés pour la Fédération française de football. C'est dire l'importance et l'attention qui est portée à ces jeunes, qui sont l'avenir du sport numéro 1 dans notre pays. Toute compétition est à proscrire. C'est pour ça qu'on le dit aux parents, c'est un football d'éveil, c'est l'apprentissage du football. Donc voilà, c'est pour ça. Et la compétition commencera avec les poussins, donc on appelait ça anciennement poussins, mais c'est les U11. Et là, il y a de la compétition. C'est d'ailleurs un âge où l'investissement des parents pour véhiculer les enfants au rassemblement et pour assister aux rencontres est très important car le football est un vecteur de sociabilité efficace pour toute la famille.